Je suis sûr, jusqu'à preuve du contraire, d'autres manières d'arraisonner ces bateaux, d'autres manières de les empêcher d'entrer dans les eaux territoriales, d'autres manières d'empêcher ce qui était évidemment une provocation. Une étape, Israël a affaire à des adversaires redoutables, militairement redoutables. L'autre bataille en revanche, la bataille des images, la bataille des symboles, je pense que le gouvernement israélien d'aujourd'hui, le gouvernement, madame, que vous représentez, le gouvernement Benjamin Netanyahu, est en train de la perdre, cette autre guerre-là. Ces images-là vont faire le tour du monde et seront plus dévastatrices, non seulement pour l'image d'Israël, non seulement pour son gouvernement, ce qui est le cadet de mes soucis, parce que le propre de la démocratie, c'est que quand un gouvernement faillit, on en change. Mais pour ce pays auquel je suis inconditionnellement attaché, ces images seront plus dévastatrices, me semble-t-il, encore qu'une défaite militaire. Je suis partisan d'une paix sèche, d'une paix sans pathos, d'une paix sans lyrisme. On disait autrefois, faites l'amour, pas la guerre. Moi je dis, faisons la paix et on fera l'amour plus tard. On apprendra à s'aimer ensuite. Il y a une logique. Là on parle d'un problème très important. Il y a une logique qui est la logique d'Oslo, qui était une belle logique, inventée par deux grands hommes d'État israéliens, Rabin et Peres, qui a fait faillite. Qui a fait faillite. La logique des petits pas, la logique de la négociation graduelle, la logique du on va apprendre à se connaître, on va apprendre à s'aimer, et on va apprendre, et quand on sera d'accord sur tout, alors on signera la paix. Moi je crois qu'aujourd'hui, l'heure est venue d'inverser radicalement le raisonnement. La paix d'abord. La paix sèche. Et ensuite, l'amitié entre les peuples, le sentiment des intérêts partagés l'emporteront probablement, parce qu'ainsi va l'histoire des civilisations. À cette condition-là, je crois en effet toujours à la solution des deux peuples, des deux êtres. Un rêveur. Ah, je suis le contraire d'un rêveur. Les rêveurs, ce sont ceux qui s'imaginent que monsieur... Les rêveurs, ce sont ceux qui s'imaginent que les leaders palestiniens vont demain matin venir à la Knesset pour dire qu'ils reconnaissent le caractère juif d'Israël. Ça, c'est un rêve. En revanche, l'acte qui consisterait à dire, messieurs, ça suffit comme ça. Voici la barrière. Voici la frontière. À partir de là, nous sommes chez nous. À partir de là, vous êtes chez vous. Voilà la clé. Si vous voulez la prospérité et la paix, vous l'aurez. Si vous voulez la guerre, vous l'aurez aussi. Ça,